il y en a qui ont... Il a été proposé à vos avocats beurre, là. Hein? Comment est-ce qu'ils appellent ça? Le collectif SWAP, de se joindre à la démarche. Ils ont botté le ballon dans le Waterroute. Pour ne pas citer le parti politique. Hein. Non, l'autre parti politique là, c'est le mouvement des rageux. Pardon, j'ai quand même cité. Pour ne pas les citer. Il a été proposé aux avocats à ces gens-là de se joindre à. Ils ont botté eux en touche. Vous viendrez nous vendre des grives ici à la place vraiment, moi je vous dis, hein, le Camer, non. Je crois que nous autres là, nous sommes en mutation, et une mutation qui n'aide pas l'humanité. Une mutation qui n'aide pas l'humanité, là où chaque parti, ne serait-ce que ceux qui ont des candidats aux élections présidentielles, là, chaque parti aurait dû avoir un avocat, aurait dû être représenté. Non, vous laissez toute la charge à un seul candidat pour qu'on donne l'impression que c'est son problème à lui. Pourtant, c'est le problème de chacun d'entre nous. Ça ne vous intéresse pas. L'intérêt, nous voyons ça à l'audience au-dessus là-bas. Si j'étais dans des histoires de fesses, des histoires de tel addict qui a fait que au quartier, non, vous seriez versé ici sur coton. Mais dites-vous que ce sont les enfants d'un pays qui prennent des décisions. Comme vous allez vous faire votre lit, c'est comme ça que nous allons tous nous coucher. Bonjour Suzy. Personne ne va se damner là. Hein? TS, machin là. Je vous te dis que ici le port du cerveau est obligatoire. Donc tu vas un tout petit peu aller te coucher. Je ne suis pas à la recherche du nombre. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas un jeu. Parce que vous êtes encore ces idiots-là qui viendront pleurer demain que tel a fait que, tel a fait que. Il peut encore gérer 14 ans, mais qu'il aille se coucher au pays, au village. Nous le mettons à la retraite, même s'il peut encore. Il y en a qui peuvent qu'on renvoie à la maison. L'autre, comment on appelle, Macron à quel âge? Après ce mandat, il va se coucher à la maison. Qui a dit qu'il ne peut pas? Si toi tu conçois, tu peux encore donner une voiture à conduire à un homme de 92 ans. Ça, prends ta voiture. Prends le plus âgé de ta famille, tu lui confies ta voiture si tu en as une. Confie même au plus âgé de ta famille la gestion de ta petite famille. Toi, tu vas en vadrouille. Voilà donc une bande de personnes pas finies qui sont censées prendre des décisions pour elles-mêmes. C'est-à-dire que dans ce pays-là, vous êtes un certain nombre de personnes à être irresponsables. La société devrait vous mettre sous tutelle. Vous n'êtes pas capable de prendre de bonnes décisions pour vous-même. Vous êtes un certain nombre à être jeunes, mais à être des personnes irresponsables en situation de handicap mental. Des personnes incapables de prendre des décisions judicieuses pour elles-mêmes. Et vous avez comme l'impression que c'est un jeu. Et vous viendrez dire demain que c'est la faute du colon. Le colon a décidé à votre place. C'est un jeu de pouvoir. Si dans votre propre pays, vous ne voulez pas avoir de l'impact, vous ne voulez pas faire des choix judicieux bons pour vous, d'autres feront passer leurs intérêts avant les vôtres. Donc, ça veut dire qu'à l'international, si le fait que Biya soit là les arrange, ils vont tout faire pour que Biya reste là. À vos dépens. Puisque vous ne faites rien, vous ne faites pas des choix judicieux pour vous-même. Le jour où ces gens-là, ça ne les arrangera plus que Biya soit là, mais ils vont le dégager. Ils n'ont rien inventé hein, sous vos cieux. Hein.
Les Occidentaux, là, du moins, les puissants de ce monde n'ont rien inventé. Chacun veut que la balance se plie de son côté. Chacun veut. Dans toutes les relations que nous pouvons avoir dans ce bas monde, un homme conscient travaille pour son intérêt. Aucun homme conscient doté de toutes ses facultés ne fait des choix bons pour quelqu'un d'autre en première instance. C'est-à-dire que ta première décision là devrait être prise pour ton propre bien. Donc quand vous venez pleurer là, que les Occidentaux prennent des décisions, mais les gars, vous-même vous êtes aux abonnés absents. Vous êtes au bas. Vous croyez que les grandes puissances là n'essayent pas de faire pencher la balance comme ça les arrange. Quand vous entendez que les tels on fait ceci pour que les élections penchent pour un tel, leur choix. Ils font seulement ça par rapport aux pays pauvres. Même entre eux là, c'est pas le lait. C'est pas le lait. Et il faudrait que l'Afrique se le dise, les enfants d'Afrique se le disent. Si sur le plan économique ou bien, mais ne serait-ce que sur le plan de la gestion, la démarche de tel vous arrange, vous avez envie de travailler avec la personne. Quand vous vous faites embaucher, est-ce que vous avez déjà vu une RH embaucher une personne qui viendra foutre le boxon dans son équipe? Merci à toi, la caméra 237. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, ces gens à l'international aussi font du casting. Tu ne peux mieux travailler qu'avec une personne qui voit les choses comme toi. Qui va faire pencher la balance de ton côté. Donc, vous, Camerounais, votre pays, vos richesses, vous faites le choix de laisser une personne sénile. Donc, vous votez pour Biya et c'est quelqu'un d'autre qui dirige. Parce que pendant longtemps, vous nous avez dit que vous avez voté pour lui. Hein. À l'heure actuelle, là, c'est Ngongo qui digère. Ngongo Nko. Vous avez voté pour Ngongo. Hein? Est-ce que vous avez voté pour Ngongo? Et aujourd'hui, vous êtes conscient que Biya ne peut plus. Mais vous voulez le reconduire. Vous comptez sur quoi? Hein? Vous comptez sur quoi? Il y en a qui parlent de programme politique. Donc, Biya va vous vendre un programme politique, partant même du principe qu'il soit conscient de temps en temps et qu'il arrive à dire ce qu'il veut. Et c'est Ngongo qui viendra appliquer sa part de programme politique que vous ne connaissez pas. Il faut nous expliquer, il faut que les caméras expliquent au monde ce qu'ils veulent. Hein, au lieu de passer votre temps à chialer, à dire que oh, les Occidentaux, oh, ce sont eux qui veulent que vous soyez dans la léthargie. Oh, ce sont eux qui tirent sur les ficelles. Vous êtes où? Vous êtes où? Hein? Donc, je vous pose la question de savoir si vous pensez qu'ici en Occident, les gars se donnent le lait. La Chine donne le lait aux États-Unis, la France, les États-Unis donnent le lait à la France. Hein? Nous savons depuis toujours que les États-Unis ont appuyé sur des leviers pour que tel ou tel soit président en Amérique latine. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Hein? Quand ça les arrange, ils libèrent un peu l'Nkou. Ils négocient avec les vendeurs d'Nkou. Il ne faut pas que ça disparaisse complètement, mais il ne faut pas que ça envahisse aussi trop les pays. Donc, quand il faut mettre le fire sur le système là pour l'adoucir un peu, ils mettent le fire. Quand ils doivent aussi laisser passer, ils laissent passer. Donc, vous les Camerounais, l'Afrique là qui passe son temps à pleurer, à dire que oh, la Russie doit venir vous sauver. Parce que la Russie là, elle-même, vous pensez qu'à un moment, hein, elle ne va pas avoir la main mise sur qui doit être au sommet. Vous imaginez que les Camerounais soient pour quelqu'un qui ne les arrange pas. Vous pensez qu'ils ne vont pas essayer de faire pencher la balance de leur côté? Ah. Utilisateur, machin. Que Biya reste là-bas ou pas. Vraiment, dans le fond, en ce qui me concerne, j'en ai rien à foutre. C'est votre pays qui doit être dirigé. Là, vous êtes en train d'installer des mafias. Vous avez vu ce qui se passe à Haïti.
si les mafias prennent le dessus, là, ce n'est plus à cause des Occidentaux que vous allez pleurer. C'est vous-même qui allez être la grande épine dans votre propre pied. Regardez la situation d'Haïti. Ce sont les caïds là qui décident si tu restes au pouvoir ou si ils peuvent te faire sauter du jour au lendemain. Hein? Ton pays est dirigé, utilisateur, machin, machin. Tu as deux doigts de te bloquer. Ce pays-là est dirigé. Ce pays-là est géré. Je ne parle même pas de diriger. Il est forcément dirigé par quelqu'un. Il est géré. Est-ce que tu as l'impression que le pays là est géré? On met un plan en marche. On écrit un certain nombre de choses à faire. Et au bout de l'année, on dit on a 5 ans pour le faire. Au bout de 5 ans, vous avez ça. Vous avez des fonctionnaires qui ne sont plus payés depuis... Vous avez le système de retraite qui ne fonctionne pas. Votre pays là, est-il géré? Un pays, c'est une grosse société. Bonjour, efficace. Un pays, c'est une grosse société, ni plus ni moins. Vous connaissez dans quel état votre pays est. Et même si votre pays était géré, est-ce que vous trouvez que ce qui se passe là est légal? Elle dit que vous avez une personne, même si Biya avait été élu, ayant toutes ses capacités, il ne peut plus. Et la loi prévoit que qu'on l'envoie au village. Voilà un qui ne veut vraiment pas vivre dans la réalité. Je vous ai dit que ce n'est pas le nombre qui compte ici. Réfléchissez un peu. Bonjour, Laurence. Non, non, vous êtes au quartier. Je ne sais pas à qui vous donnez le change finalement. Vous viendrez pleurer dans quelques mois. Coucou Gazelle africaine homo, comment vas-tu? Vous viendrez pleurer dans quelques semaines. Que la France a fait ceci. La France veut maintenir Biya. Que faites-vous, vous là, pour que Biya ne soit pas maintenu? Parce que à ce qui paraît, tous les Camerounais veulent le changement. Comment vous pouvez vouloir le changement tout en restant stoïque face à la candidature d'un des plus âgés du 237. Hein? Un pays avec 60% de jeunes au minimum. 60% de jeunes au minimum. Biya fait partie des plus âgés de ce pays-là. Trouvez-moi des centenaires. Ça court les rues au 237. Est-ce que les centenaires courent les rues au 237? Il y a quel pourcentage de plus hommes et femmes mélangés de plus de 90 ans? Il y a quel pourcentage de Camerounais qui ont plus de 90 ans? Si nous disons que 60% ont moins de 45 ans. La tranche d'âge au-dessus, la moyenne c'est combien? Et Biya est né vert. Biya n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas loin de 100 ans. On attendait quoi, l'âge de 7 ans ou je sais pas quoi pour te faire un acte de naissance. Il fallait que ton bras, ta main puisse toucher l'oreille. Donc, expliquez-moi. Dites-nous un tout petit peu. Et des personnes qui sont allées à l'école, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est long et dur chez les Camerounais, c'est l'école. Mais face à vos propres problèmes, vous n'activez pas vos cerveaux. Tout ça pour venir pleurer le même que le colon avait fait que l'impérialisme avait fait que. Vous êtes assis. Un secrétaire gère votre pays. Easy, ça dit le gars. Attendez d'abord, je vais gérer le problème de ma machine à laver.
soleil ici, vraiment. L'exposition de cet appartement, c'est quelque chose. Il y a... C'est de l'abus, hein, madame. C'est de l'abus. Déjà, le soleil frappe ici, c'est comme si c'était seulement... Et là, on vous appelle pas à descendre dans la rue. Hein. C'est une démarche intellectuelle. Madelaï, donc je suis obligée d'ouvrir. Je suis obligée d'ouvrir ton paquet. Eh oui. Donc, il ne faudra pas t'inquiéter. Je suis obligée d'ouvrir pour ajouter. Ah, voici ton paquet la main. Voici la commande de Madé. Là, c'est le chapeau. Bon. Donc, quelque part, le 15 août a changé la donne. Et tu es, maman. J'ai alors scotché ça ou là. Oh, voici la commande de Madé ici. Qui est revenu se coucher tranquillement, tranquille. Avec des boucles et... Là, c'est le sautoir. C'est dedans, il ne faudra pas faire la tête des mauvais jours. Il ne faudra pas faire la tête des mauvais jours. Oh, colo, là-bas. Maintenant, alors, ça ne s'accroche pas trop. Maintenant, on va leur faire une commande. Oh, colo. Oh, colo. Voilà. Et deuxième. Non, maman, c'est encore ici. Je suis allée à la poste le 15 août. Et vraiment, enfin si. Dans une démarche intellectuelle, personne ne vous demande de sortir. Asieri, Kalamba, Bamba, Waris. On ne vous demande pas de sortir. On vous dit juste que les gars, il y a des dispositions légales. Voilà une qui est activée là-bas. Vous êtes couché vos quartiers. Donc vous viendrez nous dire à nous autres, vous direz à vos enfants où la France vous a empêché de lutter pour votre propre pays. Nous autres vivons dans les pays, la France aussi, en est à sa 5e république. Et avant ça, il y a eu et les empires et les royaumes. Il y en a qui disent même que il faut passer à la 6e. Nous voulons que les choses soient faites autrement. Vous êtes assis là. Même la 1re république, vous n'avez pas encore constitué. Non. Vous n'avez même pas constitué la 1re république. Vous avez eu vos 30 glorieuses là après les indépendances. Vous êtes allé chercher l'argent. L'argent. Vous avez oublié de vous occuper de votre propre pays. Mauvaise transmission de relais. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y en a qui font comme si envoyer billet à la retraite est un crime. Pourtant, Aïdjo, au bout de 29 ans, avait déposé ça. Oui, parce qu'on lui avait dit qu'il était malade. Et vous concevez qu'une personne naturellement incapable désormais de faire quoi que ce soit, même de s'occuper de lui. Nous voyons nos personnes âgées là. Tu es en train de causer avec quelqu'un, la personne est en train de non. Vous savez ce que c'est être président de la République? Vous savez... Waouh, l'Afrique est vraiment mal partie, mon frère. Vous voyez souvent les gars arriver là, chaud gars, ils partent avec les cheveux gris. Vous pensez que c'est petit? Vous avez vu Macron arriver moins de 50 ans. Vous avez vu Obama entrer chaud gars avec les cheveux noirs. Le gars est ressorti de là avec les cheveux poivre et sel. Macron pareil. Macron est plus jeune que moi. Macron est plus jeune que moi, il a 51. Macron a quel âge? Il a quoi, 50? Il a même encore quel âge? Il est arrivé à 49 ans. Il a quel âge maintenant? Il est plus jeune que moi. Regardez ma tête. Mes problèmes sont encore gérables. Ah, de rien, maman. C'est moi qui te remercie d'être patiente.
Et vous pensez qu'un homme de 93, restons même sur l'âge, sur son acte là, vous pensez que le gars là peut gérer un pays comme le 237, avec les problèmes que nous avons? Il peut seulement, ne serait-ce que se rappeler de ce qu'on lui a dit la veille. Il peut s'asseoir avec Macron qui est son petit-fils. Il le suit. Le gars qui a le logiciel des années 60, 50 même. Il a un logiciel qui date avant le numérique. On rédigeait encore au stylo à plume. Et cet homme-là qui doit s'asseoir avec des genoux, avec des enfants, ses arrière-petits-enfants qui doivent lui expliquer comment le monde fonctionne au 21e siècle. Quand il va dire que, oh, prenez l'argent, l'histoire des mallettes, se balader avec l'argent dans les mallettes, on se balade encore avec l'argent dans les mallettes, à part les mafieux. À part les mafieux. Là où quasiment toute la planète est numérisée, les systèmes sont numérisés, vous en êtes encore au niveau des stops. Vous parlez encore comme dans Lucky Luke. Vous envoyez encore les... Non, vous êtes même en... C'est-à-dire, avant le téléx. Vous en êtes encore au télégramme. Vous n'en êtes même pas au Minitel, hein. 3615 là. Non. Vous n'en êtes même pas. Ma mère avait souvent quoi dans le bureau là, qui éditait comme ça en vrac. Comment est-ce qu'on appelait encore ça? Le téléx. Oui, le téléx. Un bruit affreux. Ça te sortait les données. Vous en êtes encore au télégramme. Vous avez des ministres qui vous pondent des choses. Bonjour, stop. Demande de venir me voir à 15 heures. Stop. Vous en êtes. C'est comme ça que vous rédigez encore. Voilà le logiciel du 237. Il date, ça dit, tu es dans Lucky Luke, au Far West. Comme ça que vous éditez encore vos textes officiels. Je vous ai souvent posé la question de savoir s'il suffit d'être vivant pour pouvoir faire. Un légume n'est pas mort. Hein. Une personne en état de mort cérébrale n'est pas décédée. Elle est bel et bien en vie. N'a pas d'acte. Est-ce que vous pouvez confier un pays à une personne qui végète à l'hôpital sous prétexte qu'elle est encore vivante? Parce que à cet âge-là, on végète déjà un tout petit peu, hein? Nous avons vu Bia dire ici, je suis Oumba. Et c'était il y a 2 ans. Non, 3 même. En 2022, non. Je suis où ici? Je fais quoi ici? Est-ce qu'il y a des personnes importantes dans la salle? Il ne savait pas où il se trouvait. Donc 3 ans plus tard, apparemment, il a eu un traitement pour reconnecter ses synapses. Et ça, c'est de votre responsabilité. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, là, c'est enregistré. Vous ne direz pas demain que c'est la faute de tel. Il y en a qui vont vous sortir des archives. Vous connaissez la force des archives. Donc, coucou Matrici, comment vas-tu? Bonjour Cassidy, comment vas-tu? Les gars ne vont pas, vous allez, ils ne vont pas vous louper. Vos enfants ne vont pas vous louper. Vos descendants ne vont pas vous louper. Vous ne viendrez pas nous dire si c'est faux, c'est faux. Non, nos manières, ce que nous faisons, c'est enregistrer. Tant qu'il y aura du numérique, mon frère, il y en a qui stockent ça pour la postérité. Ils vont trouver le moyen de compresser les bêtises. C'est stocké. Même si une partie est écrasée, votre démarche, le plus gros de votre démarche sera toujours dans les mémoires. Et vous allez devoir expliquer à vos descendants. Hein. Parce que l'humanité, elle partira sans vous. Hein. C'est le train qui part, c'est le train qui part.
Ne serait-ce que la gestion du réchauffement de la terre, là, vous êtes déjà out. Si nous autres sommes déjà formés, c'est que les leaders du monde, c'est bon, ils ont déjà pris le pli. Donc, là où vous êtes là, je vous pose la question de savoir comment est-ce que vous allez faire lorsque l'essence et le diesel, les voitures vont disparaître. L'utilisation de l'essence et du diesel, vous allez faire comment? Vous ne fabriquez même pas la roue. On ne parle pas du moteur alors. L'élément le plus simple dans une voiture, c'est quoi? Ben, le cuir là, pour habiller la voiture en bas. Hein? Personne ne risque d'utiliser votre part de cuir de zébu là. J'ai pas envie de vivre avec la peau de bœuf le restant de mes jours dans ma voiture. Non. Les gars, que propose l'Afrique aujourd'hui? Et ne parlons pas de noirs, hein. Parce que les gars, nous sommes en vadrouille là, nous vous ramenons déjà et des caucasiens, et des jaunes, et des rouges. Il y a une partie de l'Afrique qui n'est plus black, qui n'est plus noire, de par nos voyages. Mais vous ne pouvez rien enlever à ces personnes-là qu'elles sont afro. Elles ont des ascendants afro. Donc dans leur gène là, le noir d'or, il est récessif. Il peut ressurgir des générations plus tard. Non, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes tous dans le Ouattara. Parce que nous ne sommes pas nombreux à être prêts. Le changement là vous fait peur. Nous avons tous peur de l'échec. C'est pour cela qu'il y en a qui se sabordent. Qui ne veulent pas gérer l'échec. Qui veulent mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Donc, vous préférez avoir Biya, qui ne fait plus rien. Un pays qui sera géré par on ne sait pas qui, par procuration. Et les gars vont faire du hope-high parce qu'ils seront hors la loi. Au lieu d'avoir un candidat jeune qui arrivera avec une autre démarche. Un candidat RDPC qui arrivera avec une autre démarche si les gars arrivent à le faire passer par force. Non, il faut nous expliquer à nous autres. Parce que nous qui sommes obligés de mouliner là, ça ne peut rien y comprendre. C'est comme si vraiment on avait mangé vos cerveaux, en vrai. Il va seulement mourir au pouvoir. Vous pensez qu'il fait bon, qu'il finisse au pouvoir, il meurt au pouvoir. Vous savez ce que ça peut déclencher au 237. Parce que ça n'annonce pas son arrivée. Hein. Quelqu'un respire, la minute d'après, on vous dit que c'est fini. Au lieu de prendre le temps, c'est-à-dire de vous préparer, de voir les choses arriver. Vous êtes là, vous dites que au petit bonheur, la chance. Tant qu'à faire même, qu'il vive 125 ans, Jeanne Calment, qu'il vive ses 125 ans, au calme. Ça vous permet d'être dans vos bars sans vous culpabiliser. Pendant les 50 prochaines années. Pendant ce temps, vous êtes là, la lecture de l'heure. Les choses sont de plus en plus en vrac. Vous avez une guerre sur les bras. Vous avez les enlèvements. Vous avez Boko Haram qui pourrait même descendre le feu. Vous n'avez même plus d'armée. Hein. Vous êtes là. Vous n'avez plus d'armée. Vous avez fatigué votre armée dans le nozo. Donc si quelqu'un vient vous faire le repas là maintenant, c'est bien qu'il y a le chef des armées. Donc c'est Ngongo qui va prendre les décisions. Vous savez combien de contrats signés avec l'étranger vont devoir être retoqués parce que signés par la mauvaise personne. Et vous vous étonnez que votre pays là soit vendu en pièces détachées. Merci pour les cadeaux, pour les roses, Jessica. Vous êtes étonné que votre pays là soit vendu en pièces détachées. Quelqu'un dans son village chinois vient de dire que c'est sa parcelle. Vous avez du diamant. Aucun Camerounais n'a jamais vu le diamant du 237. Même brut. Vous avez de l'or. Personne n'a jamais vu. On vous dit que c'est la femme de Biya qui gère ça. Vous avez laissé ce pays-là être la propriété de... Ouais, les gens qui ont gagné au loto.
Chantal, elle a gagné sa part au loto. Si au moins elle avait un cerveau, celle-là. Et quand on voyait comment, est-ce qu'avec cet argent, elle fait quoi? Nous voyons ce que Mme Ouattara fait dans ce pays-là. Elle fait lever des fonds pour construire des hôpitaux. L'autre, elle a même sa plastique là, qu'elle a même allé chercher via un bistouri. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oh, maison Chantal Biya, elle fait quoi? On ne sait pas. Il y a des femmes qui sont encore prises en otage, faute de moyens, dans les hôpitaux. Il y a des femmes qui sont encore prises. On va te dire qu'elle a elle a un truc mère et enfant. Ou elle a, je ne sais pas, fondation Chantal Biya. La fondation là, à quelle renommée, ne serait-ce que dans le Cameroun. Les enfants sont enlevés. C'est la société civile qui se bat pour... même pas une en place, même pas une seule. Mais c'est elle qui va vous faire le défilé. Hein? Badia, Chanel, Bandia. Elle se balade avec des bijoux qui coûtent une partie de notre trésor. Voilà, ça part. Elle a travaillé où un jour? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on va vous dire qu'ils sont milliardaires. Pendant que les Camerounais n'arrivent même pas à vivre avec $2 par jour et par personne. Et un jour comme celui-ci, vous êtes vous au quartier. Autre chose. Et il y en a qui disent qu'ils vont voter pour Biya. Yeah. Wow. Vous pouvez vraiment entrer dans ça, dire que vous arrivez dans une agence de transport là. Vous voyez un homme de 93 ans au volant. Vous êtes capable d'entrer dans le bus là. Hein? Et en vrai, je vous le dis comme ça là, vous avez pas vous sembler... non, je vous dis qu'il y a des Camerounais qui vont s'asseoir, qui vont attendre que le gars démarre. Sans se dire que, sans se poser la question de savoir si à 93 on peut encore conduire une voiture. Sans se poser la question si l'homme là peut même conduire 1 kilomètre. Hein? Faut nous expliquer. Oh. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Oui, j'ai dit bonjour Sylvestre. Oui, comment vous allez? Je fais aller. Et vous? Okay. On se tutoie ici. Super, Pardon? On se tutoie ici. Oui, je vais super bien par la grâce de Dieu. Cool. Oui, je suis monté parce que, en fait, je vous ai vu en live là, c'est pour ça que je suis monté et j'ai été très flatté par votre beauté, votre charisme et tout ce qui va avec. Merci. Et je voulais savoir, madame, est-ce que vous êtes un cœur à conquérir naturellement? Parce que j'ai été très flatté par le personnage, en fait. Wow. Je suis Kameni Sylvestre, je suis transitaire, je réside en France. Waouh! Les gars, qui va se négliger? J'ai une demande en amour en Mondovision. J'étais très flatté naturellement. Dommage qu'il n'y ait pas... dommage qu'il n'y ait pas la bague. Maman, le solitaire de ça. Je suis en train de le visualiser. Waouh! La famille fait comment? Je voulais savoir, vous résidez où? En France? Je suis à Bazoudi. Bazoudi. Non, je suis... Mais maman, est-ce que c'est tous les jours que tu as ta chose sur la place publique comme celle-ci là et on vient te faire une demande en amour? Mais laisse-moi d'abord me remettre de mes émotions. Oh, maman, monsieur Kameni me fait sa déclaration. Il m'a vu, ça dit, il passait sa chose, il m'a vu en live, ça fait tilt. Hein? Laisse-moi d'abord remettre mon petit cœur. Du coup, j'ai perdu tous mes moyens. J'étais dans les choses du pays.
était dans les choses du pays. Maintenant, alors où mon cœur est déjà en train de se chercher dans mon ventre, là, on fait comment? Pardon, aidez-moi. Je suis touchée. Cupidon. Je suis touchée. Non, vraiment, tu es transitaire. Viens, on cause IB, non. Même les choses à faire partir au Cameroun ici. Qui va se négliger? Ok, il n'y a pas de souci, madame. Je ne sais pas si vous êtes en France, parce qu'en passant, j'ai aussi un magasin au niveau de Château-Rouge. Est-ce que vous connaissez Château-Rouge? Mais à mon prochain passage à Paris, là, donne-moi seulement l'adresse IB, on va causer. Ok. Je suis au numéro 8 rue de Suez. Rue de 16 ou Suez? Suez comme le canal. Oui, 8 rue de Suez à Château-Rouge, Paris, 18e. Il faut que je trouve un moyen mémotechnique d'enregistrer. Okay. Canal de Suez au 8. Canal de Suez au 8. Enregistrez les gars. Oui, vous venez, c'est le magasin, vous allez me trouver. Ou si, entre-temps, si je suis sorti, s'il y a quelqu'un en caisse, vous demandez que vous voulez voir M. Kameni, c'est best. Oh, un canal Suez 8 au 8 rue de Suez. À Château-Rouge, oui. À Château-Rouge. Oui. Donc ils ont enregistré le jour où je suis à Paname. Si je ne me rappelle pas, ils appellent seulement mes quotas d'ici. Ok, il n'y a pas de souci. Ça. Voilà, voilà. Donc, mais merci pour l'information et vraiment, j'aurais besoin de toi pour les choses à Seno 237 là, ma pauvre mère. Ok, il n'y a pas de souci, madame.